Rapidement, 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. 28 à 30, rapidement. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé souper de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, que j'ai donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois, parole du Seigneur. Soulève les deux mains. Nous bénissons la parole du Seigneur. Que ce matin, cette parole sur la conquête de ta destinée donne la vie à une personne. Que même si ton étoile était confisquée, que ce matin, le Dieu de la récupération récupère ton étoile au sein de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Que nous soyons des instruments que tu dois utiliser ce matin pour la bénédiction de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prenez place. Que Dieu nous bénisse. Prends ta Bible. Sois attentif. Prête-moi juste les oreilles. Que Dieu bénisse. Suivez-moi. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Non, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, ce n'est que la vérité. En conformité avec Nombre 23, 19, que Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme. Nous enseignons sur la conquête de ta destinée. Comment Eliab voulait empêcher la destinée de David. Nous avons parlé sur la méfiance. Que vous devez se méfier de Jida. Tu dois te méfier de Eliab. Parce que ce sont des gens qui étouffent notre destinée. Or, dans la vie, si tu n'es pas prudent, comme recommande la Bible, tu mourras faute de connaissance. Alors, nous devons se méfier des mauvaises personnes. Nous avons expliqué qui était Eliab, qui était Judas, qui était Thomas. Ce sont des gens qui nous empêchent dans le chemin de la destinée. Or, lorsque Dieu a promis quelque chose, il t'a parlé par la prophétie, il t'a parlé par les songes. Cette promesse-là, ça doit toujours s'accomplir automatiquement. Mais il y a un temps que le diable vient aussi pour nous combattre. Et le temps que Dieu parle est la durée qu'il va prendre pour l'accomplissement de cette promesse. Et sur cet écart-là, il y a ce qu'on appelle les combats. David était destiné à être un roi. Mais le chemin que Dieu avait prévu, c'était que Goliath devait tomber. Mais le jour où David arrive sur le champ de bataille, c'était son frère aîné Eliab qui voulait maintenant empêcher la destinée de David. La Bible dit que Eliab s'enflamma de colère contre David. Automatiquement, David avait compris. Il avait la révélation que ceux qui n'ont le grand frère, parce que Bakerel et Memakali Pambolité, il s'est méfié. Méfions-nous des hypocrites. Méfions-nous des mauvaises personnes. Il est avec toi les matins. La nuit, il parle avec tes ennemis. Comme Jida. Méfions-nous. La majorité des gens, ce sont nos proches. Dans nos familles, ce sont nos relations. Mais étant chrétien, comment nous devons vivre? Comment nous devons se comporter pour faire face à ces fléaux du siècle? Alors, un chrétien doit être enseigné pour se méfier toujours des mauvaises personnes de notre entourage. Il y a des amitiés
on doit se séparer d'eux. Parce que lorsque une amitié devient un obstacle à notre destinée, méfions-nous. David avait compris. Il s'est retiré d'Eliab. Il n'a pas discuté. Et il est parti consulter d'autres personnes. Zamba Pambola Molongi Moko. Soulève la main droite, le bas destiné nanga mutakoboto lango asate. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir. Lorsque je parle avec autorité, le bas destiné nanga mutakoboto lango asate. Wakamoto tofo voyez. Ta destinée à toi. Personne. Je précise. Même les plus grands sorciers dans votre famille, il ne peut jamais arrêter la destinée de ta vie. Ne confondez pas. Les combats seront là. Eliab sera là. Les Judas seront là. Mais je parle à quelqu'un que Dieu a protégé ce matin. Que peu importe la multiplication des combats dans votre famille, toi tu réussiras. Je voulais déclarer pour toi que avant même de continuer, que destinée à vie na yo, personne ne l'arrêtera. Que cette parole prophétique soit le partage de ta vie. Que l'Éternel te bénisse. Prenez place. Que Dieu te bénisse. David sait que j'étais abandonné. Mais non, il y a des choses qui peuvent arriver. Toi tu penses que ça a humiliation? Non. Dieu le permet. Parce qu'il y a des gens qui destinés à la bien. Toi tu as une étoile des rois, des reines. Oh, une étoile qui brille et toujours beaucoup combattu. Je me souviens, même les jours de la naissance de Jésus là, lorsque l'étoile brillait, les mages ont vu. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Ça s'annonçait déjà qu'il y a la naissance des rois. Arrivé à Jérusalem, en suivant l'étoile, pour le destin, il y a des gens qui combattent toujours nos étoiles. Mais peu importe les combats, nous sommes vainqueurs. Que Dieu te bénisse. Maintenant le mystère de Dieu. Lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, ils se sont dit non. Nous devons maintenant consulter les rois Hérode. Pourquoi les rois Hérode? Parce que cette étoile, c'est une étoile de royauté. Donc c'est que dans la maison d'Hérode, c'est que Hérode doit savoir. Alors les mages croyaient que c'était dans la maison d'Hérode. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne te donnent pas la chance. Mais lorsque je lis ma Bible, je découvre que Salomon est moi c'est Makangu. Mais cela n'a pas empêché qu'à comme roi. Zamba comme ils sont mon continent à diversité en famille. Que l'Éternel te bénisse. Tu sortiras vainqueur. Ne te pose pas de questions. Et bananeni. Et salamandeni. Non bananeni. Okobanaka nega David a na Zamba. Akeya kutene Eliab. Ba empêcher à charger cela. Akia moni longa. Oya beti baboko victoire na Zamba ezalanga mona yo. Que l'Éternel te bénisse. Les mages arrivent dans la maison d'Hérode. Ils suivaient quoi? L'étoile de la destinée de Jésus. Ils ont dit à Hérode, Hérode, nous avons vu des étoiles qui brillaient. Mais ça s'annonce la naissance des rois. Oh, c'était une bonne nouvelle pour les mages, mais une mauvaise nouvelle pour Hérode. Ton bonheur, ta réussite, tout ce qui est bien en toi. C'est pour cela, méfie-toi des mauvaises personnes. Sois discret, ma soeur. Sois discret, mon frère. Tu dois voir les secrets. La Bible n'a pas dit confiez-vous à ton ami. Tu réussiras. Non. La Bible dit confiez-vous à l'Éternel.
vous serez affermis. À ses serviteurs, vous réussirez. Apprends aussi à garder les secrets. Parce qu'elle t'a destiné dépend de cela. Un héros t'a dit non, 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 non. Un roi qui doit l'être. Il a appelé les gens. Les pharisiens, les scribes. Veuillez d'abord vérifier dans les registres. Est-ce qu'il y a une prophétie qui a déjà parlé de la naissance des rois? Et ces pharisiens-là, les scribes, les sadducéens, ils sont partis chercher. Ils ont commencé à fouiller. Ils ont vu la prophétie. Il est écrit: toi, Bethléem de Juda, à toi sortira un roi. Écoutez-moi bien. Il y a peut-être une prophétie que Dieu t'a parlé. Il y a des paroles que les hommes de Dieu ont prophétisées pour toi, pour déclencher quelque chose dans ta destinée. Mais jusqu'aujourd'hui, tu sais comme s'il y a des obstacles. Tu essaies de forcer la vie, mais ça ne marche pas. Laisse que ce matin, le Dieu de mon Père, que cette prophétie-là, elle a dans autres. Ce que Dieu a parlé, et son autres. C'est qu'elle prophétise pour les os. Les os desséchés. Je dis, même si quelque chose est desséché comme Lazare, la parole a le pouvoir. Il y a qu'on soit destiné dans la prison bandoki. Et puis je déclare pour toi que l'Éternel Dieu a continué la destinée na yo. Écoutez-moi bien. Je parle pour quelqu'un. Toi, tu réussiras. Je sais que dans ta famille, il y a des combats. Tu ne crois plus en toi-même. Parce que Goliath t'a dit que je vais te briser. Je vais t'écraser. Mais l'Éternel te parle que ce matin, ton étoile à toi, ta destinée, à ta bâtiment dans une famille, ce matin, que le Dieu de Pascal Mouka accorde la prison, à quel de construire la main, destinée à yo, je lève ma main droite, je déclare, toi là, ta destinée, nous t'accompagnons à sa tête, reçois la vie, reçois le bonheur, reçois le mariage, reçois l'argent, reçois tout ce que tu cherches. Que ce matin, que l'Éternel Dieu, à son macoronayo, à côté de ça, on a décidé madame, à son macoronayo, à ton bon amour, si tu as échoué, si ta famille, tu as déjà échoué, mais ce matin, la parole de l'homme de Dieu a le pouvoir, a la capacité d'entrer dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, pour te donner la vie. Lazare était mort 4 jours dans les tombeaux, mais le Dieu Tout-Puissant a parlé que Lazare sort ce matin, sort de la prison, ce matin, sort de la prison, ce matin, sort de la prison. Que ta destinée, que ta destinée, que ta destinée, que ton étoile brille encore, brille encore, brille encore, brille encore. Tu réussiras, tu iras de l'avant, l'Éternel te bénira. Malgré le combat, je déclare que ce matin, que la gloire, le bonheur, la grâce marche devant de toi. Tu es un enfant béni. Soulève les mains. Ferme les yeux, sois calme. Ferme les yeux. Soulève les mains. Qui dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, dans les lieux du travail, soulève les deux mains. Commence à taper les mains. Que là où on a confisqué ton étoile, que ça soit libéré au nom de Jésus.
prier. Au nom de Jésus. Mata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yo destiné nanga. Esika bakanga yo. Yo étoile nanga. Esika babombango. Peta maboko loba ozobima. Nyataka loba ozobima. Peta maboko loba ozobima. Ozoganga fire 4 fois voyer. Ozobwaka fire 5 fois voyer.